Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to an LP narrative, and this one is to Code Blue. And this is episode 1, and the title is meant to translate to I think, therefore I am. Je pense donc je suis. And yeah, that's a very iconic quote. And let's get right into it. Before we do, obviously shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles. They always do a spectacular job, and I believe they've done the whole series, so make sure you guys thank them in the comments. They do some really great work. So let's get right into it for today. Let's go. Bon, ben, c'est parti. Allez, c'est aujourd'hui. Oh, okay, and it looks like it's another medical video related, because I just recently did a reaction to the Jour and Vrac video about the game ER, based on the television show ER. So looks like Leaf on the Wind is kind of doing some medical episode like translation. So let's get right into it and let's continue. Je commence la validation de mon année d'études en médecine générale. J'ai 1 an pour faire mes preuves en tant qu'interne. Et j'ai eu un coup de bol. Ils ont rasé le vieux cinéma de la rive ouest. Maintenant, c'est un immense terrain vague qui va servir à poser les bases d'un second grand hôpital. Pendant mes années à l'université, j'ai pu assister à toute la construction. Je les ai vus tout poser, depuis l'accueil jusqu'au laboratoire. Ah, c'est sûr que pour l'instant, c'est assez modeste. Il y a juste le service d'urgence et un laboratoire d'analyse pour traiter les cas courants. C'est plus proche de médecin de quartier que d'un vrai hôpital, mais bon, ils ont débauché d'anciens toubibs de l'hôpital nord de la ville pour venir gérer tout ça. Lui, c'est mon patron. C'est un vieux vétéran de l'hôpital Nord. Oh, drinking on the job. I think we know where this is going. Savoir pourquoi tu filmes là? Ah, en fait, parce que je fais la mémoire et du coup, j'essaye d'enregistrer tout ce qui va se passer pendant 1 an. Ouais, non mais je viens de me rappeler d'un truc, c'est qu'en fait ça m'intéresse pas du tout. Donc D'accord. Parce qu'en fait, du coup, on va travailler ensemble, donc si vous voulez, je peux me présenter. non. To be fair, I can relate to the doctor, you know, when you're doing a job you don't really care about. I don't care, man. I'm just here for the paycheck, but probably in the medical field, you should kind of care about what you're doing. Non, c'est pas la peine. De toute façon, je retiens pas le nom des internes, puis ils craquent au bout de 2 semaines, donc je pense que c'est mieux pour toi et moi. Mais je préfère donner des numéros, c'est mieux. D'ailleurs, toi, je vais t'appeler numéro 5. Je trouve que ça te va bien. Merci, patron. Je l'adore. Elle, c'est l'infirmière Nathalie. Elle est tout le temps stressée, c'est rigolo. Nathalie, ça va? Je suis payée moins qu'un jongleur et je travaille plus longtemps par semaine que la ministre de la Santé en 1 mois. Et comment tu crois que ça va? Ah, t'as pas répondu. Very Ouais, ça stressful ira mieux job. quand je t'aurai cassé un bras. Ouais, fiche-moi la paix interne, j'ai trop de boulot. Et si tu me casses un bras, ça va te rajouter encore plus de boulot, non? Ok, ça va. Et mon travail, ça va être de valider mon année. L'hôpital est en plein développement. Il y a plein de nouvelles salles qui s'ajoutent toutes les semaines. Alors c'est parfait pour apprendre le métier. Le premier patient arrive. Ça, c'est un grand moment. Il a téléphoné avant. Il s'appelle Philippe Laurent, un caissier de 59 ans. Vous êtes un patient, vous aussi, boss? Écoute, numéro 6. Moi, c'est numéro 5. Oui, on s'en fout. Tu vas te Can't calmer, even remember the et tu numbers. commences déjà à observer calmement la situation pour voir comment ça se passe, d'accord? Moi, je serai juste à côté, là, j'ai des dossiers à trier. Ok, alors au début, c'est pas compliqué. Les patients arrivent, ils passent devant l'infirmière Nathalie, qui a la double casquette d'infirmière et de réceptionniste. Ouais, bah si ça continue, c'est une boutique de casquettes que je vais offrir. Ensuite, les patients vont s'installer tranquillement dans la salle d'attente, et là, on a même un système de file d'attente qui permet de les appeler sans que le médecin ait à se déplacer. Ouais, c'est la direction qui a installé ce système. Et je vois pas l'intérêt parce que moi, je me débrouillais très bien avant. Suivant. And am I the only one that hates going to the doctors? Like, it's always just a bad experience. You got moody staff, and obviously, you know, you go there for a problem and they rarely help you. Obviously, there are good doctors out there. Don't get me wrong. You know, it's a hard job. I'm not taking anything away from them. I'm just talking about the general experience. Maybe it's different in France, but in the UK, like, it's not a good experience. But at least we have free healthcare, I guess. Like, it's better than paying for that experience. Chez vous, il y a des gens qui meurent ici. Notre premier patient, Philippe, souffre de crampes abdominales, de nausées et de flatulences. Et c'est mon boss qui s'en occupe. Il a l'habitude de traiter les gens avec respect. Alors monsieur, on peut être sa puce, c'est ça? C'est vrai que des fois, mon patron, il a tendance à un peu humilier les gens. Mais il dit que vu qu'il leur sauve la vie, c'est la moindre des choses. Après, c'est comme dans la théorie. On fait un examen physique et on procède par élimination. Par exemple, pour lui, ça peut être ou bien une intolérance au lactose, ou bien une glardiase, qui est une sorte de parasite de l'intestin présent en Amérique du Sud. Écoutez, monsieur, Pretty close à moins odds. que vous ayez récemment léché ardemment des fientes de castor pendant plusieurs heures, ce qui est votre droit le plus strict, finalement, je pencherais plutôt pour une intolérance au lactose. Et après vient le moment du traitement. Pour ce monsieur, une simple modification de régime et quelques stomachiques suffiront. Une ordonnance et hop, patient suivant. Bon, j'ai compris. Well, that's C'est pretty plutôt good. That's simple, pretty good first Maintenant, il patient. faut juste que je regarde dans un dictionnaire pour trouver ce que ça veut dire stomachique. Stomachique. Je sais pas comment ça se prononce en fait. D'ailleurs, pour l'hôpital, c'est seulement le premier jour d'ouverture, mais ça tourne plutôt bien. On a déjà un contrat avec une compagnie d'assurance. Pas cher, assure. Ouais, bon, je suppose qu'il faut bien commencer quelque part. Tu vois, machin, les gens qui sont pas assurés, nous on les soigne. On leur donne un petit verre d'eau, une petite tape sur l'épaule.
C'est pas comme ces connards de la direction là qui veulent traiter que des gens qui sont assurés. Et là, le nom de la compagnie d'assurance, c'est pas cher assure. C'est vraiment ce que veut la direction, parce que ça a pas l'air terrible comme compagnie d'assurance, hein. Oui, ce coup-ci, on leur donne de l'eau, oui, mais de l'eau minérale. I do think those insurance companies suck. Like they're trying to make a lot of money out of the medical industry, whereas people really need help. Obviously, you know, you need insurance, but they should be more focused on helping the people and making profit. But you know, that's life. Sadly, that is life. C'est pas n'importe quoi. Bon, cela dit, le prochain patient est pour moi. Allez, c'est le grand moment. Une femme, Sylvie Girard, elle s'appelle. Sans assurance, cuisinière. Oh. Elle a une fièvre légère, une certaine fatigue et une toux grasse. Ouais, je décide de procéder à une palpation du cou ainsi qu'à un examen de la cavité buccale. Ouais, c'est difficile, hein. J'hésite entre une pneumonie, une bronchiectasie ou une tuberculose pulmonaire. Ah, bon sang. Après une analyse plus poussée, je découvre également une céphalée, un nouveau symptôme qui vient d'apparaître. Je décide d'appliquer une prise de température ainsi qu'une inspection des cavités nasales. Ah là là, mon premier cas, il est vraiment complexe, hein. Ah, je décide quand même de prendre un second avis. Du coup, je pensais peut-être procéder à des analyses de sang et éventuellement à un prélèvement ECR. Vous en pensez quoi, docteur? Vous avez un rhume. I mean, although he's got an attitude, he Vous does voulez un seem verre good d'eau? at his En job, milieu de right, the journée, on a eu droit doctor. à un vrai problème, par contre. Une patiente de 78 ans qui n'avait pas de diagnostic évident. Elle s'est cassé quelque chose au bras, mais impossible de dire quel os c'était. Vous avez mal ici? Et là? Et là aussi? Alors laisse tomber, elle va mourir. Ben enfin, vous pouvez pas parler comme ça de notre patient. C'est ton patient. Oh. Je vais mourir? Vous inquiétez pas, tout va bien, hein. Fais attention quand même, elle peut nous entendre. Sans service radiologie, impossible de déterminer la nature de ce genre de fracture. D'ailleurs, vers 14h, j'ai eu droit presque au même problème. Un type qui se plaignait d'une blessure à la poitrine et de douleur. Ça pouvait être ou bien les côtes cassées, ou bien une simple contusion. Allez, une chance sur deux, là. Tu joues ou pas? T'es pas joueur? I do like On pourrait pas gambling. plutôt avoir un vrai service compétent avec des machines qui permettraient de réellement soigner nos patients dans leur propre intérêt? Ah, on pourrait, ouais. Une chance sur deux. Allez, ça se tente, ça joue. Je décide donc de le traiter. I mean, you can't be taking chances gambling with people's health, you know, because if something goes wrong, they can literally die. Traité pour une côte cassée en pratiquant un épais bandage compressif et quelques soins d'urgence. Ouais, j'espère que mon intuition sera la bonne. En attendant, pendant les jours qui suivent, les ouvriers sont au travail pour nous construire un service radiologie. Oh, that could Toute be une useful. nouvelle ère de l'hôpital qui s'ouvre. Grâce à toute cette nouvelle machinerie, on va enfin diagnostiquer sans erreur davantage de patients. Oui, bon, ça va, on se calme, hein, parce que ce matos-là, ça coûte un pognon No, de dingue, rien que it's pour never that l'allumer. simple. Donc si un lascar qui se ramène, il s'est pété le bras, si l'os ressort pas, eh ben, vous lui faites un bisou sur le bobo, et ça suffira. Hein. Et pour améliorer le flux de patients, on a aussi construit une troisième pièce de médecine générale dans la section des urgences. Mon premier mois à l'hôpital est presque achevé. Ça s'est plutôt bien passé finalement. Hé, le nouveau? T'as ton patient et la côte cassée qui est revenu. Visiblement, tu t'es planté. Oh, Oh non, le type que j'avais soigné avec une chance sur deux est revenu. Ah, j'ai dû me planter. Et en plus, son état s'est aggravé maintenant. Ah, je l'envoie immédiatement au service radiologie pour confirmer mon erreur. Ah bordel, qu'est-ce que je vais faire? Je suis là depuis à peine un mois et j'ai déjà fait une erreur médicale. Écoute, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je vais te présenter la personne qui va devenir ton meilleur ami dans cet hôpital, tu vas voir. Quoi, la personne qui fait des analyses de sang et qui va m'aider à ne plus me tromper? Non, non, l'avocat. Allez, I mean, for something like that, you probably do need a good lawyer, to be fair. But a great episode one, I'm definitely intrigued, you know, making a mistake in a job like that, something you don't want to do. Like, in most jobs, you know, if you make a little mistake, you can rectify it kind of quick and easy. But for something like that, that is life and death consequences. You're going to get sued. But I'm kind of invested. Shout out to Leaf on the win for the great subtitles. And I love this series so far. Can't wait to see where this one goes. So I'll see you guys next episode.